Salut à toutes et à tous. Donc, je vais élaborer la méthode des moindres carrés. Donc, en passant, c'est absolument possible de simplement apprendre la méthode des moindres carrés sans nécessairement comprendre toutes les subtilités là, de la théorie qui lise les enveloppes linéaires au système d'équations linéaire. Donc, puis bien sûr, pour vos évaluations, le plus important, c'est d'être capable d'appliquer la méthode des moindres carrés pour trouver la meilleure solution possible d'un système d'équations linéaires non compatible, donc qui n'a pas de solution. Donc, la définition, qui est vraiment l'algorithme ou la méthode, là, donc c'est quoi la méthode des moindres carrés? Donc, ici, on étudie des systèmes d'équations linéaires AX est égal à B avec aucune solution. Donc, des systèmes d'équations linéaires qui sont incompatibles. Donc, lorsque possible, par contre, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la méthode des moindres carrés? Nous allons calculer la meilleure solution possible, OK? Appelée la solution des moindres carrés, qu'on va typiquement dénoter par X chapeau, OK? Donc, au lieu de X vecteur. Donc, la méthode. Donc, ici, le truc pour le système d'équations linéaires AX est égal à B, où ce que la matrice des coefficients, c'est A, et la partie augmentée, c'est B, on doit résoudre ce qu'on appelle le système normal associé au système d'équations linéaires AX égale à B, où ce que la matrice des coefficients, c'est la matrice A transposée fois A, donc il y a une multiplication matricielle à faire. Donc, une fois qu'on a identifié notre matrice des coefficients A, on la transpose, puis on fait A transposé fois A. Puis la partie augmentée, ça va être donné par A transposé fois B. Donc ici, là, une autre manière de l'écrire, là, c'est que la matrice des coefficients qui nous intéresse, OK? Donc la matrice des coefficients, mais c'est pas A augmenté par B, mais c'est A transposé A augmenté par A transposé B. C'est comme si on avait multiplié les deux côtés, là, par A transposé. Donc, c'est la nouvelle matrice. Ce système-là va toujours être un système carré puisque A, c'est une matrice M par N. La matrice A transposé A va toujours être une matrice N par N. Okay? Donc, ça va toujours être un système carré. Donc, vous pouvez utiliser des inverses, vous pouvez utiliser des trucs qu'on a vus dans d'autres chapitres. Donc, la méthode des moindres carrés a une limitation. Pour pouvoir obtenir une solution unique des moindres carrés, il faut que le déterminant, donc ça c'est la raison pour laquelle ça marche un peu weird, mais il faut que le déterminant de A transposé fois A soit différent de 0. Une autre manière de le dire, c'est de dire que les vecteurs qui proviennent de la colonne de A sont linéairement indépendants. Donc il en fait un petit peu plus de théorie que j'ai pas pris la peine de présenter puisque ça va pas vraiment nous aider. On a déjà la méthode des moindres carrés avec les idées essentielles pour justement construire le système normal associé à AX égale à B. Mais pour s'assurer que ça marche, il faudrait pousser un petit peu plus. C'est certain, c'est sûr que les exemples qu'on va étudier vont marcher. Okay, donc, mais normalement, il faut s'assurer que ça marche avant d'appliquer la méthode. Donc, on va commencer tout de suite avec un exemple. Donc, notre exemple, on veut trouver l'équation de la droite y égale mx plus b. Donc, on cherche la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, le m... Donc, ce qu'on cherche, là, c'est le M et le B qui passent par les points moins 3, 70, 1, 21, moins 7, 110 et 5, moins 35. Donc, avant d'aller au travers des détails, je vais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de voir ou même de dessiner ou de même d'écrire en remarque, mais je pense que c'est important de le visualiser. Donc, pour vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les points dans un plan cartésien. Donc, visuellement, on a nos points qui sont donnés dans notre question. Donc, les 4 points en question sont les suivants. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre que je vous ai présenté. Là. Donc, j'ai les 4 points qui nous ont été donnés. Donc, les points qui sont en rouge, là, que je suis en train de highlighter en jaune. Puis, on cherche la droite qui passe par ces 4 points-là. Mais si vous avez une règle, puis vous essayez de connecter ces 4 points-là exactement, ces 4 points-là ne sont pas purement alignés. Mais les points sont comme alignés. Donc, on sent, là, puis bien sûr, j'ai déjà ma droite en noir là, que j'ai dessinée pour vous. Puis cette droite-là, là, je peux voir qu'elle suit bien la tendance linéaire des points, mais c'est pas parfait. Puis la méthode des moindres carrés, c'est justement ça, trouver la meilleure droite qui passe au travers de ces points-là.
Donc, allons-y algébriquement. D'abord, essayons de trouver l'équation linéaire qui portera à ces 4 points-là pour voir que ça marche pas. Puis ensuite, utilisons la méthode des moindres carrés pour y arriver. Donc, dans n'importe quelle question, donc c'est important de suivre la structure de la solution. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'on cherche? De bien écrire les variables. Donc, si les variables sont M, la pente de la droite, et B, l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Donc faites attention là de pas mélanger le YX avec les inconnus. Donc on veut l'équation d'une droite. Donc Y égale MX plus B. Donc on cherche la pente et on cherche l'ordonnée à l'origine. Donc les inconnus ici, c'est les M et B. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de questions-là? On a des données, on fait juste les plugger. Donc on a 4 points. Donc, ça va nous donner 4 équations. Donc, on a 4 relations entre x et y. Donc, ma première équation, mx plus b est égal à y. Donc, je vais déjà l'écrire là pour avoir les variables à gauche. Donc, j'ai avec le premier point, donc avec mon premier point, donc moins 3, 70, je le plug dans mon équation mx plus b est égal à 70. Maintenant, avec mon deuxième point, 1, 21, j'ai m1 m fois 1 plus b est égal à y, donc à 21. Ensuite, j'ai que m fois moins 7 plus b est égal à 110. Puis finalement, j'ai m fois 5 plus b est égal à moins 35. Donc, j'ai mon système d'équations linéaire, OK, juste, puis pour chaque point, j'ai une équation. Dans ce cas-ci, il y a 2 inconnus qui sont M et B. Donc, la matrice augmentée de ce système-là, mais c'est la matrice qui va être donnée par moins 3, 1, moins 7, 5. La première colonne est 1, 1, 1, 1, 1. OK, pour la deuxième colonne, j'ai des multiples de 1. Puis la partie augmentée, c'est les Y. Donc, 70, 21, 110 et moins 35. Et si vous appliquez l'algorithme de Gauss-Jordan sur cette matrice-là, mais la matrice augmentée sous forme échelonnée réduite va être telle que il va y avoir un coefficient dans la partie augmentée. Donc, ce système d'équation linéaire-là n'a aucune solution. Il n'y a aucune équation linéaire y égale mx plus b qui passe parfaitement au travers de ces 4 points-là. Normalement, lorsqu'on vous demande d'utiliser la méthode des moindres carrés, vous n'avez pas besoin là, de montrer que le système est incompatible, mais vous avez besoin d'identifier les variables, de construire le système d'équations linéaires et de donner la matrice augmentée, parce que je veux voir c'est quoi, ok, la matrice A. Donc, on veut voir d'où ce que ça vient et on veut voir c'est quoi la matrice ou le vecteur B. Donc, ça fait partie de la justification. Mais c'est sûr que dans une question des moindres carrés, il n'y aura pas de solution. En passant, si vous utilisez la méthode des moindres carrés pour trouver la meilleure solution possible, lorsqu'il y a une solution, vous allez retrouver la solution, bien sûr, parce que la meilleure solution possible lorsqu'il y a une solution, c'est la solution. C'est fort. Donc, incompatible, ça marche pas, on y va avec la méthode des moindres carrés. Donc, on construit le système normal. Donc, pour le système normal, on a besoin de quoi? C'est quoi nos ingrédients? C'est A, la matrice moins 3, 1, moins 7, 5. Donc, je lis en colonne. 1, 1, 1, 1, 1 pour la deuxième colonne. Et la matrice B qui est 70, 21, 110 et moins 35. Le premier calcul, donc ça, c'est un calcul qui est important. C'est une question test, c'est une question d'examen final. Donc, il faut calculer A transposé fois A. Je l'ai déjà fait pour vous. Donc, je vous rappelle, la matrice A, c'est une matrice je vais l'écrire ici, là, c'est une matrice qui est 4 par 2. Donc, si vous multipliez A transposé, qui va être une matrice 2 par 4, fois une 4 par 2, bien sûr, les dimensions internes sont les mêmes, vous allez obtenir une matrice qui est 2 par 2. Donc, les dimensions en dedans, ça marche. Donc, puis vérifiez-le, là, que ça vous donne bien 84, moins 4, moins 4, 4. OK, donc une matrice carrée. Puis lorsque vous calculez A transposé fois B, donc je vous rappelle ici, A transposé, c'est une 2 par 4. B, c'est une 4 par 1. Donc, le produit est bien défini, puisque les dimensions internes sont pareilles. Puis lorsque vous multipliez B par A transposé, bien, vous allez obtenir une 2 par 1. Puis là, je vous conseille, bien sûr, de vérifier ces calculs-là. Puis ça va vous donner moins 1134 et 166. Donc, le système normal, sa matrice augmentée, c'est donné par A transposé A, augmenté par A transposé B. Donc, 84, moins 4, moins 4, 4, augmenté par moins 1134, 166. Ensuite, vous faites Gauss-Jordan. Donc, ça va toujours vous donner une solution unique. Je vous rappelle, M, c'est la première colonne, B, c'est pour la deuxième. Donc, j'ai que M
est égal à moins 12,1 et B est égal à 29,4. Donc, la solution des moindres carrés, OK, c'est donné par l'équation Y égale moins 12,1 X plus 29,4. Puis ici, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? Je l'ai illustré, puis je peux le voir, là, regarde, mon ordonnée à l'origine est à peu près, là, pas à peu près, mais 29,4. Puis la pente, OK, c'est donné par moins 12,1. Encore une fois, je vous demanderai pas de dessiner les données, donc les points, puis de dessiner la droite. Mais c'est juste pour vous donner là, vraiment un feeling là, de qu'est-ce qu'on a calculé. Donc, si je dessinais les points dans le plan cartésien, j'aurais des points qui seraient pas super alignés parfaitement. Mais lorsqu'on calcule la solution des moindres carrés, l'équation linéaire qu'on obtient, y égale à mx plus b, c'est la droite qui est telle que si on la dessinait, elle passerait par les données du mieux qu'on peut. Okay? Donc, c'est la meilleure droite qui passera les données. En passant, pour un test, ça, c'est une remarque super importante. Lorsqu'on a un système carré, il y a des manières de calculer des solutions de système carré. Puis une des manières, c'est utiliser l'inverse. Puis moi, je pense, puis ça, c'est un excellent exercice, là. C'est comme ça que moi, je calculerais la solution, parce que j'ai pas vraiment envie de faire gauche Jordan. Même si c'est juste une 2 par 2, une élimination, puis une substitution par en arrière, puis vous allez avoir votre solution. Mais moi, je pense que la meilleure manière de calculer la solution unique de votre système carré 2 par 2, calculer l'inverse d'une matrice 2 par 2, c'est pas super compliqué. Donc, si tu calcules l'inverse de la matrice des coefficients du système normal, donc l'inverse de A transposé fois A, c'est quoi? Ben, j'ai mon 84 puis mon 4 que j'ai swappé de place. Puis mes éléments sur mon antidiagonale, moins 4, ça m'a donné 4, moins 4, ça m'a donné 4. Donc, j'ai flippé A et D, j'ai changé les signes de B et C. Si vous multipliez cette matrice-là par la matrice B, bien sûr, puis le coefficient devant, ça va être 1 sur le déterminant de A. Donc, si tu dessines ton petit poisson, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petits poissons, là. Si on dessine le petit poisson, ben ça va donner 84 fois 4 moins 4 fois moins 4. Donc, vérifiez ça, là, que si vous faites ce calcul-là, donc c'est vraiment, à mon avis, important de l'essayer, là, que ce calcul ici, OK, lorsque vous calculez, OK, l'inverse de A transposé A fois le vecteur B, mais ça vous redonne moins 12,1 et 24,4. Puis je vous conseille vraiment de faire le produit matriciel en premier, parce qu'il n'y a pas de fraction, puis ensuite de diviser par le déterminant de la matrice A transposé A. Puis c'est une autre manière là, super efficace. Là. La méthode des inverses pour les matrices 2 par 2, ça shine. Là. Okay, c'est fort. Anyways, donc pour le chapitre 6, that's it, that's all, méthode des moindres carrés. Bravo, il y a un exemple. Vous pouvez faire l'autre exemple. J'ai un autre exemple 3 par 3, lorsqu'on essaie de modéliser une quadratique dans des données qui sont pas purement quadratiques. Vous pouvez le faire en exercice si vous voulez. C'est clair que dans une évaluation, je peux pas vous demander des moindres carrés plus que 2 par 2, ou ce qui est plus que 2 inconnus, parce que c'est juste trop, c'est trop de travail. Okay? Donc c'est trop long pour l'échéancier du temps qu'on a pour les évaluations. Mais c'est quand même, c'est pas juste pour les droites, là, c'est pour toutes sortes de modèles. C'est fort, c'est vraiment fort. Anyways, c'est avec le cœur brisé que j'arrête ce chapitre-ci. Donc, bye là. Je vous